Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, leur terre sera leur pays. Leurs hymnes sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Alors bonjour, bon matin à tous. J'espère que vous êtes bien, vous avez bien cette semaine pour vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, on est de nouveau ensemble réunis à travers l'Internet, qu'on puisse justement regarder la suite de ce qu'on voit depuis quelques semaines déjà dans l'Évangile de Luc. Et on va passer ce matin et on va terminer notre série sur les caractéristiques du vrai disciple. On est à notre 4e message et on a vu beaucoup de choses dans les 3 premiers messages. Mais ce matin, c'est comme la finalité. C'est comme vraiment l'aboutissement de ce qu'on a vu depuis quelques semaines sur les caractéristiques du vrai disciple. Amen. Alors, pour commencer, ce matin, comme je vous dis, on va regarder l'évaluation du vrai disciple. Et pour commencer, j'aimerais qu'on tourne dans Luc chapitre 6, les versets 43-49, et on va en faire tout de suite la lecture pour qu'on puisse avoir justement notre passage de départ et qu'on puisse passer à travers ces choses-là et qu'on puisse regarder en profondeur maintenant le passage. Alors, les versets 43 à 49 de Luc 6 va comme suit.
Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Je te prie, Seigneur, de mettre ta main sur ton peuple. Je te prie de le diriger, de le guider, Seigneur, de préparer les cœurs ce matin en toutes choses, que ta parole puisse vraiment s'imprégner, que le fruit, Seigneur, puisse jaillir de cœurs qui ont été préparés pour te servir, pour te louer, t'adorer. Seigneur, ce matin, mets tes mots dans ma bouche, que ce soit toi qui prêches, pas moi, pas ma chair, mais que ce soit tes mots et ta parole, Père, qui soient prêchés en toute priorité. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, oui, on est en train de regarder notre dernier message sur les caractéristiques du vrai disciple. Puis, ce qu'on regarde ce matin, c'est l'aboutissement, comme on vient d'en parler. Alors, vous savez, dans la société d'aujourd'hui, on éprouve souvent du désappointement quand on achète un produit et que ça ne correspond pas du tout à nos attentes, ni aux promesses que le vendeur nous a faites. Hein? Amen. Alors, quand on regarde l'Évangile de Luc, quand Luc a écrit à Théophile, là on retourne directement au premier, comme on va dire, au premier chapitre, hein? Quand Luc a écrit à Théophile, parce qu'il l'écrivait pour que la personne, ce fameux Théophile, lise l'histoire, l'Évangile, la bonne nouvelle, il voulait qu'il reconnaisse la certitude des enseignements qu'il avait reçus de manière à les vivre et ainsi faire correspondre les promesses de l'Évangile avec la vie pratique du croyant. Luc, c'était son objectif. Dans le chapitre 6, dans lequel on a passé au travers au fil des semaines, Luc présente l'enseignement fondamental de Jésus sur les caractéristiques du vrai disciple. Jésus enseigne qu'on peut reconnaître un vrai disciple à travers certaines caractéristiques. Premièrement, le vrai disciple aime Dieu. Le vrai disciple aime Dieu, il dépend de lui, il cherche sa gloire, il lui est loyal. Aussi, le vrai disciple aime son prochain d'une manière active, d'une manière pacifique, d'une manière inconditionnelle. Aussi, le vrai disciple aime son frère dans la foi, là, pour s'investir en lui pardonner et en prendre soin. Ce qu'on va regarder ce matin, ce qu'on va considérer par rapport à la fin de ce fameux discours, si on regarde dans Matthieu, hein, parce que ce qu'on a passé au travers dans Luc, oui, Matthieu l'a repris, ces passages-là, a parlé, et a parlé de choses aussi qui étaient peut-être un peu différentes, mais quand même qui venaient compléter le discours de ce matin. Et dans Matthieu, Jésus prend les caractéristiques du vrai disciple pour nous mettre en garde contre les faux prophètes. Et c'est vrai, parce qu'on sait une chose, on sait que le sermon sur la montagne, Jésus l'a prononcé pour ramener à l'ordre du jour la vraie justice que Dieu avait donnée à travers la loi de Moïse.
et que les pharisiens, malheureusement, avaient tordu, avaient trafiqué le sens, et ainsi de suite, donc à travers l'histoire. Et c'est pour ça que Jésus, justement, est en train de ramener la chose et mettait en garde le peuple contre les faux prophètes, les faux enseignants. Et dans la finalité, justement, du message, hein, quand il dit « ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit ». Alors Jésus est en train de faire contraster justement l'enseignement des faux prophètes avec l'enseignement, la bonne parole, la parole écrite, la parole de Dieu. Il est en train de mettre en contraste ceux qui avaient enseigné des choses qui étaient fausses, ceux qui avaient enseigné des choses qui étaient tordues, avec l'enseignement de la parole, encore une fois. Alors, c'est comme je vous dis, dans Matthieu, Jésus prend les caractéristiques du vrai disciple pour nous transmettre justement et nous mettre en garde contre les faux prophètes. Dans Luc, Jésus prend les caractéristiques du vrai disciple pour nous permettre de nous examiner, de nous évaluer comme disciples. Comme disciples. Est-ce que ma vie correspond avec mon affirmation d'être un disciple de Jésus? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Est-ce que ma profession de foi correspond avec la manifestation de ma foi? Ça aussi, ça fait partie de notre évaluation comme chrétien. Pas d'évaluer les autres, pas d'évaluer notre frère ou notre sœur, là. Non, de s'auto-évaluer. De s'auto-évaluer personnellement, chacun d'entre nous, avec humilité devant le Seigneur. Jésus affirme que le disciple doit nécessairement manifester un lien entre la profession de sa foi et la manifestation de sa foi. C'est énorme. Donc, on peut évaluer notre qualité de disciple de Jésus par la qualité de notre marche avec Jésus. Jésus affirme qu'il y a un lien direct entre foi et fidélité. Entre ce qui se trouve au fond de mon cœur et mon comportement extérieur. De la même manière qu'il y a un lien direct entre l'arbre et son fruit, ou le fondement d'une maison et sa solidité. Jésus est aussi en train d'affirmer ici qu'il n'est pas intéressé à se faire appeler Seigneur par des soi-disant chrétiens ou des soi-disant disciples qui ne lui obéissent pas. Quand il déclare ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Dans Luc 6, 46. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. On va regarder ces choses-là. Jésus voudrait nous interpeller et nous demander d'évaluer notre qualité de disciple à travers 3 questions que j'aimerais ce matin faire à travers cet exercice. J'espère que vous êtes prêts à prendre le chemin avec moi, prendre la route avec moi et faire cette route, cette évaluation-là, personnellement pour chacun d'entre vous. Ce matin, on peut dire que oui, on peut être dur pour soi-même, mais non, soyons plutôt francs, soyons transparents, soyons authentiques avec le questionnement qui va en arriver, avec les questions qu'on va se poser, avec l'évaluation qu'on va faire avec soi-même. Première des choses, première question. Reconnaît-on dans mes fruits que je suis attaché à Jésus? Verset 43 nous dit, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Ah! Jésus se sert d'une vérité évidente de la nature pour affirmer le lien direct entre la source et le produit. Un bon arbre produit nécessairement du bon fruit, des bons fruits, comme le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Quand on regarde le fruit, on peut déterminer l'arbre. Le produit montre la source. Vous n'aurez pas des oranges sur un pommier. Et vice-versa. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'on peut reconnaître un arbre par ses fruits.
Ça paraît banal comme réponse, ça paraît banal comme conclusion, mais c'est majeur comme conclusion. On reconnaît un arbre à ses fruits. Ramenons ça sur le plan spirituel maintenant. Le chrétien et son fruit. Le chrétien et son fruit. L'application de l'illustration qu'on vient de voir de Jésus est aussi directe que ça. Un chrétien manifeste les caractéristiques enseignées par le christianisme. Notre fruit, notre comportement montre si nous sommes chrétiens ou non. En considérant même le comportement du chrétien, je peux déterminer qu'il ressemble à Jésus et ainsi en arriver à la conclusion qu'il est chrétien. On peut reconnaître un chrétien à la manière de vivre, à sa manière de vivre. Dans Jean 17, ou plutôt dans Jean 13 en premier, ça dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » De l'amour les uns pour les autres. Vous savez, le message de ce matin, ce n'est pas un message neuf. Le sujet de ce matin, ce n'est pas un sujet neuf, mais c'est un sujet qui va nous suivre toute notre vie. C'est un sujet qui nous suit chaque jour, chaque instant, à chaque moment, même dans les moments où c'est qu'on voudrait peut-être passer ou toucher à un autre sujet. Dans Jean 17, 20, ça nous dit « Je prie pour ceux qui croiront en moi, afin que tous soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Notre fruit comme l'amour des chrétiens, et notre unité montre notre vraie nature. Et les gens qui nous entourent peuvent reconnaître que nous sommes attachés à Jésus. Vous rappelez-vous des 3 premiers messages? Hein? Le vrai disciple aime Dieu. Hein? Après ça, le vrai disciple aime son prochain. Le vrai disciple aime son frère. Est-ce qu'on reconnaît mes fruits? Ou plutôt, est-ce qu'on reconnaît mes fruits que je suis attaché à Jésus? C'est une grande question. Seulement la première question, c'est immense comme question. Parce que des fois, on peut tenter de vouloir... vous savez, le monde comporte énormément de péchés. Hein? Même que les gens, aussitôt qu'on veut vivre sans Dieu, on vit dans le péché. Et... il y a des gens qui veulent démontrer ou mettre en évidence un comportement ou une nature qui comment je pourrais dire ça, donc qui est souvent décrié par la parole de Dieu. Malheureusement, il y a des chrétiens qui tombent dans le piège d'utiliser leur christianisme pour pas simplement combattre un péché, mais pour humilier, pour insulter des non-chrétiens, des non-croyants, et justement essayer de les amener à Christ par l'humiliation et l'insulte. Je vous dis ça comme ça parce que je me sers d'une vidéo que quelqu'un m'avait montrée sur une église, malheureusement, une église chrétienne qui a repris une chanson du monde qui parle justement de l'homosexualité. Ils ont mis des paroles qu'ils voulaient, comment je pourrais dire ça, donc, avec lesquelles ils voulaient utiliser pour témoigner de Jésus. Malheureusement, les paroles qu'ils ont utilisées insultaient les gens qui vivaient cette homosexualité-là. Les paroles qu'ils ont utilisées étaient vraiment d'une façon offensante. C'était même pas une démonstration d'amour, c'était vraiment une démonstration d'orgueil, parce qu'ils essayaient de montrer qu'ils étaient mieux qu'eux, parce qu'eux autres, ils avaient reçu Jésus, et qu'eux autres, malheureusement, qu'ils étaient vus qu'ils étaient pécheurs, ils n'étaient rien, et ils les insultaient, même ils prenaient dans leurs paroles, dans leur message, ils prenaient des mots insultants pour parler à cette communauté-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens de cette communauté-là, ils se sont braqués, premièrement, et deuxièmement, ils ont rigolé, ils ont ridiculisé le message.
Mais premièrement, cette Église-là n'avait pas à faire ce type de chanson-là pour essayer de montrer leur supériorité face à la vie de ces gens-là. Ils devaient démontrer de l'amour comme Christ a démontré de l'amour. Vous savez, dans la parole, Jésus s'est tenu avec des prostituées et avec des voleurs. Et c'est commencé à les traiter, « Ah, t'es rien qu'une prostituée, regarde-moi comme... » Non! Malheureusement, cette Église-là agit comme les pharisiens. Ils se sont montrés supérieurs, pensant qu'ils étaient chrétiens et qu'ils propageaient un message chrétien, mais tout simplement, ils utilisaient des mots offensants, insultants, et ils insultaient cette communauté. C'est important de savoir comment se comporter. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et ces gens-là, comme toute autre personne, on doit leur démontrer de l'amour. C'est à travers l'amour qu'on va pouvoir atteindre des cœurs. C'est à travers ce type d'amour-là, un amour que Christ nous enseigne chaque jour, que l'Esprit Saint nous aide à développer chaque jour, qu'on va pouvoir atteindre ces cœurs-là. Et non pas en utilisant un orgueil mal placé. Quand la personne m'a montré ça, j'étais vraiment déçu. Que ces gens-là qui se disaient des chrétiens, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils ont été vraiment, vraiment maladroits dans ce qu'ils ont fait pour approcher cette communauté-là. Mon deuxième point maintenant. Ce qui sort de ma bouche reflète-t-il un cœur attaché à Jésus? L'exemple que je viens de vous donner, on pourrait l'utiliser pour ce point-là aussi. L'attitude et les valeurs du cœur sont à la source des paroles et des comportements. Les bonnes choses de la bonne personne sortent de son bon cœur. Parce que, n'oubliez pas une chose, tôt ou tard, ce qu'il y a dans le cœur finit par sortir. Ce qui est semé et chéri à l'intérieur, autrement dit le trésor du cœur, finit par se montrer à l'extérieur. C'est de l'abondance du cœur, de ce qui le remplit, de ce qui déborde que la bouche parle. Avez-vous déjà tombé sur une dispute entre deux personnes et qu'à un moment donné, une des deux va envoyer au visage des paroles qui sont blessantes et à un moment donné, va aller lui dire une phrase comme « Ah, ça l'a dépassé ma pensée. » Non, 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 non. Tu viens de révéler ton cœur. C'est vraiment ça qui s'est passé. Tu as révélé ce que tu pensais vraiment dans ton cœur de cette personne-là. Hein? Mes paroles ont dépassé ma pensée. Non, non. C'est pas vrai, ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tôt ou tard, ce que vous chérissez dans votre cœur va se révéler par votre bouche. Notre vraie nature, qu'elle soit charnelle ou divine, se manifeste tôt ou tard au grand jour. C'est notre nature qui est à l'origine des fruits que l'on porte. Nos paroles, nos comportements, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas à me forcer à dire des bonnes paroles que mon cœur va changer. Mais mon cœur doit être changé et par la suite, mon comportement va suivre. Et pas l'inverse. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on chante le chant « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi ». C'est la raison pourquoi on chante ce chant-là. Parce que l'Esprit Saint, quand il vient dans nos vies, il transforme, il régénère notre cœur. Il vient transformer notre cœur et il va implanter dans ce cœur-là, lorsqu'on lui laisse justement le sol préparé pour y implanter ce fruit-là, le fruit de l'Esprit. La joie, la paix, l'amour, la bonté, et ainsi de suite, les éléments du fruit de l'Esprit. Jésus a dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans Matthieu 15, c'est ce qu'on lit.
C'est du cœur que viennent toutes ces choses-là, malheureusement. Vous savez, prenons un exemple banal de la nature. Un corbeau peut essayer de marcher comme un canard, de chanter comme un canard, mais il ne peut pas vivre comme un canard parce qu'il n'est pas un canard. Il n'est pas un canard, c'est un corbeau. On peut essayer de vivre, on peut essayer de parler, on peut essayer d'agir comme un chrétien. Si on ne l'est pas au fond de notre cœur, un chrétien, ça va être impossible de maintenir un bon témoignage. La nature revient au galop. On doit être transformé par l'Esprit Saint pour pouvoir faire et vivre la vie chrétienne. Ne vous y trompez pas. Le disciple de Jésus a eu une transformation intérieure du cœur qui a fait de lui un enfant de Dieu et qui a réarrangé progressivement sa vie selon les principes que Jésus enseigne. 1 Jean 3, versets 6 et 9 nous dit ceci: « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Amen. Amen. Vous savez, commettre un péché et pratiquer le péché, c'est deux choses. Pratiquer, ça l'insinue, ça porte l'idée d'être constamment dans cette habitude-là. Hein? Pratiquer une chose. Commettre un péché, c'est que c'est un événement succinct qui arrive une fois. Oups! Zut! Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, c'est commettre un péché. Et on commet un péché et on revient au Seigneur parce qu'on reconnaît qu'on a commis un péché. Mais pratiquer le péché, c'est que c'est délibérément qu'on dit « Oh, c'est pas grave, je vais continuer, j'aime ça. Mon cœur s'en satisfait. » Ça, c'est pas pareil du tout, là. C'est deux mondes complètement différents. Donc, pratiquer et commettre, c'est deux univers. Alors, le verset nous dit « Celui qui pratique le péché. » Celui qui pratique le péché. Troisième chose maintenant. Troisième chose que j'aimerais qu'on regarde, c'est ma réaction aux circonstances adverses de la vie. Manifeste-t-elle la solidité de mon attachement à Jésus? Mon attachement aux enseignements aussi de Jésus. Versets 47 à 49. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle est bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, la ruine de cette maison a été grande. Un homme sage bâtit sa maison sur des fondements solides. Êtes-vous des hommes et des femmes sages ce matin? Êtes-vous des hommes et des femmes sages qui avaient fondé votre foi dans la parole de Dieu, qui avez fondé votre engagement en Christ à travers la parole de Dieu, qui avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui avez fait en sorte que l'Esprit vienne en vous et transforme votre cœur. L'homme sage a pris la précaution de creuser profondément pour s'assurer que sa maison ait des fondements solides sur le roc. Sur le roc. Les intempéries se sont naturellement jetées sur la maison, mais il n'a pas perdu sa maison, le fruit de son travail, parce que son fondement était entièrement solide. Entièrement solide. L'insensé, par contre, lui, ne s'est pas préoccupé de la base, de placer de bons fondements à sa maison. Et quand les circonstances adverses sont venues, quand les intempéries sont arrivées, sa maison s'est écroulée, sa ruine a été grande. C'est ce qu'on vient de lire dans les versets 47, 48, 49. Autant c'est vrai au niveau de la construction d'une maison, hein, au niveau de la construction, mais autant c'est vrai sur la vie spirituelle, la vie d'une personne.
L'image est tellement saisissante qu'on ne peut vraiment pas s'en défaire. Hein. On peut l'utiliser à toutes les sauces. Et c'est bien que trop vrai. Alors, est-ce que nous sommes sages ce matin? Est-ce qu'on a vraiment pris en considération cet aspect-là de nos vies? Si on a décidé de bâtir sur le roc, sur la parole de Dieu, sur le message de Christ, alors soyons prêts justement, que même quand les intempéries frapperont, notre maison va rester debout. Notre maison va supporter les vagues, les intempéries, le vent, et ainsi de suite. Parce qu'on l'aura bâti sur le roc. Mais si on l'a bâti avec ce que le monde nous enseigne, avec les faux enseignements, les faux prophètes, avec ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est à la mode et ce qui demain ne le sera plus, est-ce qu'on peut dire que notre maison est bâtie sur le roc ou le sable? Jésus applique directement l'image aux disciples de Jésus. Le disciple de Jésus tiendra bon au milieu des circonstances adverses parce qu'il est venu à lui pour bâtir sa vie. Il a pris soin de comprendre les enseignements de Jésus et de les mettre en pratique. L'Éternel a enseigné le même principe à Josué en passant. Vous rappelez-vous de Josué, dans Josué chapitre 1, le verset 8? Je vais vous en lire le verset. Ça dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est pas rien pourquoi Dieu a donné ce fondement-là. C'était le fondement à avoir. C'était le fondement à avoir. Et dans tout ça, tout ce qu'on a vu ce matin, là, et tout ce qu'on a vu ce matin, c'est vraiment merveilleux et c'est vraiment... ça nous amène à nous auto-évaluer vraiment. Et je vais en faire ressortir à l'instant même l'application. Comment est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on a vu? Comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique à l'instant même, ce qu'on a vu? Le vrai disciple de Jésus ne fait pas simplement appeler Jésus son Seigneur. Il le manifeste par sa vie, par ses paroles, par ses comportements, par ses fruits. Par ses fruits. La conversion d'une personne à Jésus est nécessairement suivie d'évidences externes qui confirment sa réalité. Sa réalité. La dimension visible et extérieure de sa vie reflète la dimension invisible et intérieure de sa relation intime et personnelle avec Jésus. Il porte le fruit de l'Esprit. Il porte le fruit de l'Esprit parce qu'il a reçu une nature divine. Il déborde de bonnes actions parce qu'il a reçu un cœur nouveau venant de Dieu. Il résiste aux tempêtes de la vie comme il va résister au jugement final divin parce que sa vie est basée sur la personne et les enseignements de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, j'aimerais vous montrer ou présenter une courte vidéo qu'on va regarder à l'instant même par rapport au fait que, justement, qui nous amène, justement, comme chrétiens, qu'est-ce que nous avons à faire face aux décisions de la vie quand on veut suivre Christ? Il y a des choses avec lesquelles on doit délaisser. Et il y a des choses qui vont en arriver comme résultat final. Es-tu un vrai disciple de Jésus? Es-tu un vrai disciple de Jésus? Vous savez, il faut faire attention de ne pas se tromper par notre réponse. Ne nous trompons pas par notre réponse. Des gens se trompent en pensant qu'il est suffisant de se dire chrétien pour l'être. 2 Timothée 2 nous dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité.
C'est pas rien, là. Cette phrase-là peut paraître petite, mais elle en dit beaucoup. Si notre monde est trop souvent trompé par la publicité mensongère, il ne devrait pas l'être par ceux qui se disent chrétiens. C'est ahurissant de voir des endroits où c'est que les gens se disent, se nomment chrétiens dans des milieux autant des milieux religieux et qu'on entende des aberrations de leur part. Qu'on entende des comportements qui se sont produits dans leurs assemblées, dans leurs églises, dans leur communauté. C'est triste parce que c'est toujours l'Évangile qui en paie la note. C'est toujours Jésus qui en paie la note. Et même, une chose, c'est toujours ceux qui entendent, qui avaient une oreille peut-être pour entendre et écouter la parole de Dieu et qui, en entendant ces choses-là, ces comportements-là, ces désordres-là, se retirent et n'ont plus d'écoute, n'ont plus d'oreille pour la parole de Dieu. Eux en paient un prix incommensurable. Parce qu'à cause qu'ils ont dit non à Christ, leur destinée éternelle sera l'enfer, malheureusement. Séparés de la présence de Dieu. Séparés de la présence de Dieu. Alors, comme je vous dis, le monde ne devrait pas être trompé par ceux qui se disent être chrétiens. Faisons attention de ne pas tromper le monde dans notre comportement, dans notre attitude, dans nos paroles. Ça ne veut pas dire de jouer, de devenir orgueilleux, mais dans notre humilité, dans notre marche spirituelle, que les gens voient que nous sommes différents et que la gloire revienne à Dieu. Amen. Jésus dit pourtant que cette anomalie existe parmi ceux qui l'appellent Seigneur. C'est ça qui est triste. Ils disent et ne font pas. Ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. C'est triste. C'est triste. Alors, quoi faire? Quoi faire maintenant? Pour l'inconverti, venir à Jésus pour une transformation intérieure. Amen. Amen. Et justement, pour celui qui est inconverti, on va écouter une courte vidéo, justement dans quelques minutes, que j'aimerais que vous preniez un temps de regarder avant de terminer l'assemblée. Et je vous invite justement à prendre une décision pour Christ. Oh oui. Donc, venez à Jésus pour une transformation intérieure. Ça commence par la conversion. Hein? Venir à Jésus pour le pardon des péchés, la régénération, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui va transformer votre vie pour l'éternité. C'est ultime. C'est merveilleux. Et aussi, pour l'inconverti, ce sont ces choses-là. Mais maintenant, pour le chrétien. Pour le chrétien, c'est manifesté par mes paroles, par mes comportements, par mes réactions aux situations adverses de la vie, que je suis attaché à Jésus. Que je suis attaché à Jésus. Je ne parle pas d'un salut qui se perd ou qui se gagne, là, ici. Là. Non, 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 non. Mais plutôt par des œuvres, plutôt un salut qui se manifeste et qui se reconnaît par nos œuvres. Nos fruits, plutôt que nos professions, servent de critères d'évaluation du disciple. C'est vrai. Et c'est une des choses. Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais les fruits sont peu présents. Et d'autres parlent peu, mais les fruits sont évidents. Lequel des deux voulez-vous être? Lequel des deux? Ce matin, comme je vous dis, j'aimerais justement vous inviter à vous auto-évaluer. Faites-vous une auto-évaluation de votre discipulat, de votre qualité de disciple. Seigneur, est-ce que ma vie correspond à ce que tu t'attends de moi? Est-ce que mes paroles, Seigneur, te glorifient? Est-ce que mon comportement te rend toute la gloire? Est-ce que mon attitude te glorifie aussi? C'est une grande question.
C'est une question que tous les disciples devraient se poser de temps à autre pour rectifier le tir si la direction doit être rectifiée. S'il y a des décisions à prendre dans chacune des vies qui fait en sorte qu'il y a un ménage qui doit se faire, bien que ce ménage se fasse. C'est une grande décision. Les caractéristiques d'un vrai disciple, c'est un travail de toute une vie. Ce n'est pas un travail qu'on va pouvoir dire qu'au bout de quelques mois, on va pouvoir dire « Ah, terminé! Maintenant, je suis un vrai disciple, il n'y a plus besoin de rien changer. On continue et on s'aligne directement maintenant sur Christ. On ne fait plus aucun ménage, on ne fait plus aucun suivi, on ne fait plus aucune auto-évaluation. » On se doit de temps à autre de s'auto-évaluer pour voir notre qualité de disciple. Et c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui. Amen. Alors vraiment, il est bon de prendre un temps pour pouvoir réaliser ces choses-là. Allons en prière à l'instant même, devant notre Père céleste. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Je te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple, mettre ta main sur chacun d'entre nous. Seigneur, évalue. Et aide-nous plutôt à évaluer notre qualité de disciple. Que l'Esprit Saint, Seigneur, parle à nos cœurs et révèle s'il y a des choses qui doivent être corrigées dans nos vies, s'il y a des choses, Seigneur, qui doivent être transformées, s'il y a des choses avec lesquelles on doit absolument faire un grand, grand ménage. Seigneur, à tous les printemps, on fait un grand ménage pour la maison, pour ramasser nettoyer la poussière, nettoyer tout ce qui a pu s'accumuler, et ainsi de suite, pour faire en sorte que la maison, comme on dit ici, puisse sentir le propre. Est-ce que mon cœur a besoin d'un grand ménage afin qu'il sente le propre? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être c'est déjà fait, Père. Peut-être c'est encore à faire. Parle dans nos cœurs, Père éternel, ce matin, afin que notre vie te glorifie en toutes choses. On t'aime, Père. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.